C'est ce que j'aime particulièrement, moi, chez François Hollande, c'est le fait qu'il ne cède jamais à la tyrannie du temps médiatique. C'est que François Hollande, il a fait le choix, clairement, depuis 2012, d'investir sur l'avenir. Donc, de mettre des moyens dans des sujets qui ne produisent peut-être pas leurs résultats visibles tout de suite, là, comme on aimerait les voir, mais qui préparent la France à affronter l'avenir. On les banalisait d'une certaine façon, on les considérait pas comme des violences comme les autres, on les considérait comme des faits divers. Et moi, ce que j'ai passé mon temps à expliquer, c'est que c'était pas une succession de faits divers, les violences conjugales, c'était un fait social qui repose sur une hiérarchisation du monde entre un sexe fort et un sexe faible. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument agir pour apprendre notamment à nos enfants qu'il n'y a pas sexe fort et sexe faible, qu'il y a égalité entre les sexes. On peut être différents et égaux. En tout cas, c'est la société que nous voulons construire, oui. Et l'éducation a toute sa part à y jouer. Donc, il s'agit bien de faire en sorte que les filles et les garçons puissent aller le plus loin possible de leurs aspirations et de leurs ambitions sans être réfrénés par l'appartenance à un sexe. Cela se joue dans des choses basiques, dans les cours de récréation, les mots qui sont employés, la violence parfois de certaines insultes qui est tolérée, banalisée. Les adultes qui sont là dans l'espace scolaire doivent être suffisamment outillés et formés pour arrêter les choses avant qu'elles ne se dégradent, pour faire de la pédagogie sur ce qui est acceptable ou pas, et puis pour apprendre aussi aux filles à dire non. Lorsque ce gouvernement a décidé d'adopter la réforme des rythmes scolaires, ce n'était pas par une sorte de lubie, mais c'est parce que, en 2008, lorsque la précédente majorité a décidé de passer de 5 jours à 4 jours la scolarité des enfants, nous avons porté atteinte à la qualité des apprentissages des petits Français. Tous les résultats s'en ressentent. Passer à 5 matinées par semaine plutôt qu'à 4, le temps scolaire et le temps des apprentissages, c'est garantir de meilleures conditions de réussite pour les enfants. Décrocher, c'est un handicap lourd pour ceux qui sont amenés à sortir du système scolaire. Ce que dit le plan que nous avons annoncé la semaine dernière avec le Premier ministre, c'est d'abord que c'est de la responsabilité de l'éducation nationale que de conduire tous les élèves sur le chemin de la réussite. Et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a remis des moyens dans l'éducation nationale, notamment dans l'école primaire, parce que c'est là que s'acquièrent les fondamentaux. Les efforts en direction des universités, que je remercie d'avoir amélioré leur gestion, mutualisé leurs services au cours de ces 2 dernières années, vont être poursuivis avec 36 millions d'euros supplémentaires pour les aider à redresser leur budget, qui a été aggravé au moment du passage à LRU, qui n'avait pas pris en compte le GVT. Nous allons continuer à embaucher dans la recherche, alors même qu'il y a moins de départs à la retraite. Ce sera peut-être une différence par rapport à mes prédécesseurs. Je ne vous dirai pas ici, le périscolaire, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Je considère que c'est une responsabilité partagée. Juridiquement, c'est sans doute vrai que c'est des communes qui le relèvent d'organiser le périscolaire, mais politiquement, précisément, si nous avons mené cette réforme à laquelle je crois beaucoup, c'est parce que nous voulions à la fois donc faire mieux travailler nos enfants, mais aussi leur permettre à tous, sans condition de ressources de leur famille, d'accéder à des activités variées, de loisirs, de culture, de sport, que peut offrir le périscolaire quand il est bien organisé, comme on l'a entendu dans les quelques exemples. J'ai observé vos efforts et j'ai dialogué avec votre association. J'ai entendu votre besoin d'être accompagné par l'État dans la durée pour consolider cette grande réforme. Nous avons donc décidé que l'aide de l'État au développement des activités périscolaires sera pérennisée au-delà de l'année 2015-2016.